Hello la team, bienvenue sur ma chaîne C99 Crypto. Aujourd'hui, on va parler de Terra Luna. Mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, bien sûr, à déclencher la petite cloche de notification. Donc, actuellement, on vit un bain de sang dans les cryptos, hein. La plupart sont broke, ont tout perdu. Pour ceux qui sont amusés à trader sur des longs et non des shorts, malheureusement. Donc, certains ont profité de cette baisse pour shorter. Bah, ils ont bien fait, hein. La plupart des cryptos ont bien dump, hein. Le Bitcoin actuellement, le Bitcoin qui s'échange autour des 27 673 euros, et on peut voir que le marché actuel de la plupart des cryptos sont en baisse, hein, sont en baisse. On peut voir, hein, je vais mettre directement en une semaine, et on va voir les cryptos qui ont perdu, et il y a le Terra USDT. Donc, quand je vois le Terra, c'est une catastrophe. Il a perdu 82,10%, sachant que c'est un stablecoin. Donc, c'est vraiment, vraiment une catastrophe pour ceux qui ont investi sur le Terra. Heureusement, je n'ai pas investi sur le Terra. J'espère que vous aussi. Fantôme qui s'est effondré, Fantôme qui était à un moment qui tournait autour des 3 dollars. Actuellement, il s'échange autour des 0,28 euros. Donc, Fantôme, un très très bon projet, un très bon projet, mais on peut voir qu'actuellement, la plupart des altcoins se sont effondrés via le Bitcoin et bien sûr via ce qui s'est passé avec Terra. Et Terra, c'est vraiment une histoire digne de le loup de Wall Street. Donc, c'est assez fou ce qui s'est passé. Et on peut voir, hein, The Graph, Wave, Lido, Convex, Binance, Steppen, GMT, hein, c'est le Play to Move qui cartonnait il y a quelques semaines et s'est effondré aussi. Donc il y a des belles opportunités d'investissement, mais je ne suis pas conseiller financier, faites vos recherches par vous-même. On peut voir que les cryptos actuellement ont réellement dump. On peut pas savoir quand ça va rebondir, hein. Ça peut rebondir dans une semaine, dans 3 semaines, dans un mois, 2 mois, dans un an. C'est assez compliqué de savoir ce qui se passe actuellement, sachant qu'il y a énormément de problèmes. Donc, je vais vous lire un article du journal du coin, super intéressant, hein. Et le titre, en gros, hein, voilà, Terra et son stablecoin UST, victime d'une manipulation machiavélique. Donc, ce qui s'est passé, c'est assez fou, hein. Donc voilà, ils disent comploteurs, complotistes. La poussière de l'explosion nucléaire qu'ont subi Terra Luna et son stablecoin USDT est encore bien loin d'être retombée. Les spéculations vont déjà bon train sur comment voir même qui est responsable du désastre. Essayons de décortiquer le plus objectif possible les premiers éléments de cette catastrophe en chaîne. Faut pas oublier que le Terra, je vais vous mettre le marché, hein, le Terra. On peut voir que sur ce graphe, sur CoinGecko, euh, si je prends actuellement au sommet, c'était exactement, si je me trompe pas, 116 dollars. Le prix, il valait 116 dollars le 6 avril 2022. Puis ça a dump, hein. On peut voir que le marché, rien de choquant, hein. Il tournait autour des 77 dollars. Puis c'est remonté. Et c'est monté jusqu'à 97 dollars. Puis, à un moment, arrivé le 5 mai. Le 5 mai, s'est changé autour des 86 dollars. Et boum, le 5 mai. Nous sommes exactement je vais mettre ça, hop là. On est le, on est le 14. On est le 14. En 9 jours, le Luna ne vaut plus rien. Le prix du Luna est de 0,0003 dollars. C'est hallucinant ce qui se passe. C'est vraiment, vraiment hallucinant. Donc, est-ce une opportunité où le token est mort? Difficile à dire. Sincèrement, je reste perplexe parce que vu la situation actuelle, j'ai l'impression que là, c'est limite quand on voit le graphique, on dit c'est un scam, hein, carrément que la crypto est foutue et c'est fini ce qui s'est passé. Donc
Donc voilà ce qui s'est passé, c'est assez fou. Donc en gros, ils disent voilà comment le Terra USD et le Luna se sont écroulés. Déjà d'abord les faits. Depuis la nuit du 9 à 10 mai 2022, le stablecoin Terra UST du projet Terra a brusquement perdu de son indexation au dollar américain. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Terra était indexé au dollar américain. Il est même descendu aussi bas que 30 centimes de dollar. Et bien qu'un petit remonté à 50 dollars au moment d'écriture, il n'a toujours pas retrouvé sa parité avec la monnaie états-unienne. Le constat est encore plus dramatique du côté du token Luna. Et ça, je pense que cette crypto a ruiné la plupart des holders qui ont holdé un gros bag concernant Luna, car il s'est écroulé autour des 63 dollars avant de débuter son désastre le 9 mai à moins de 5 centimes de dollars. Passé à l'effroi, certains se demandent comment une telle chose a pu se passer. C'est vrai que c'est hallucinant, sachant que Terra, avec la market cap actuelle, avec le projet, avec les investisseurs, comment ça a pu arriver en peu de temps. Donc ça c'est fou. Donc le trader analyst on-chain Wizard sur Twitter présente des premiers indices. Attention, certains sont de la pure spéculation. Donc ce que je vais vous annoncer, c'est on-chain Wizard qui le dit et ça peut être un peu complotiste. Donc à prendre au deuxième degré. Mais ça peut être une chose qui peut être vraie. Donc voilà. Et il dit ouvertement, il dit comme ça, comment gagner plus de 800 millions de dollars en crypto-monnaie en attaquant l'ancien troisième puissance, le troisième plus grand stablecoin à la façon de George Soros. Tout le monde parle de l'attaque UST en ce moment, y compris Janet Wennell, mais personne ne parle combien d'argent l'attaquant a gagné ou à quel point c'était brillant. Et là, on peut voir la photo avec Monsieur Soros. Donc voilà, 800 millions de dollars dans les poches du destructeur UST et du Luna. Dans ce Twitter, notre spéculateur pense qu'un attaquant a profité d'une baisse de liquidité programmée pour un changement de pool d'échange. Donc voilà, ça a été programmé. Donc tout d'abord, l'attaquant aurait alors drainer encore plus cette liquidité pour ensuite revendre en masse ces UST sur Binance. Vient alors le double effet qui se coule pendant que le méchant supposé bradait ses UST, Luna Foundation Guard, LFG, devait vendre ses bitcoins pour tenter de remonter la pente du dollar pour son stablecoin. Après ça, la cascade de panique diverse a pu s'enchaîner. Liquidation de position à effet de levier, blocage des retraits UST par les crypto-bourses en augmentant l'effet bank run. C'est assez hallucinant. On peut voir le graphique de on-chain Wizard et ce qui s'est passé, c'est carrément catastrophique. Vraiment, vraiment catastrophique. Si je devais comparer à cette histoire-là, c'est un peu la crise des subprimes version crypto la crise des subprimes en 2008, mais version crypto en 2022. Donc c'est assez fou. À la fin de son déroulement d'hypothèse, l'analyste estime que l'attaquant aurait pu se faire dans les 815 millions de dollars. 815 millions de dollars de bénéfices avec cette opération. Un plan mûrement concocté qui rappelle effectivement un peu quand Soros a fait sauter la Banque d'Angleterre en 1992. Les rumeurs sont lâchées, BlackRock, Citadel, Gemini, tout y passe. C'est des éléments comme l'écroulement de l'UST et de Luna commencent à peine à s'imbriquer très lentement de façon puzzle pour le moment. Les spéculations sur qui sont encore plus du domaine de rumeurs de couloir. Un de ces rumeurs de couloir qui fait énormément, c'est les fonds géants de BlackRock, de Citadel qui auraient perpétré ce mauvais coup envers Terra Luna.
Cela avec l'aide de Rimini qui leur aurait prêté 100 000 bitcoins, voire même 300 000 bitcoins dans certains versants de cette rumeur. Autre, le démentir, en autre, Rimini répond ouvertement sur Twitter et répondent vraiment rapidement par rapport à cette rumeur-là, affirmant qu'ils n'ont jamais prêté de l'argent à BlackRock et à Citadel pour faire un coup monté envers le token Terra Luna, bien sûr, l'UST. Donc voilà. Et un ancien trader qui a ouvertement dit, Max Ponel, qui explique que les choses auraient eu a priori peu d'intérêt pour les deux grands fonds d'investissement. Donc voilà, c'est vraiment assez fou ce qui se passe. Donc il y a Blackstone, une société de capital d'investissement opérant sous un mandat spécifique de ses investisseurs. L'achat de Bitcoin ne fait pas partie de ce mandat, sans parler d'essayer de tuer Terra. De plus, si le trade tourne mal, ils seront poursuivis. Si le trade fonctionne, ils seront payés qu'un tout petit peu plus. Citadel est plus flexible, mais 300 000 bitcoins, c'est 10 milliards de dollars. Citadel n'a pas autant de liquidités. Les fonds est connu pour avoir un bilan efficace. Il aurait été obligé de lever des fonds et mobiliser d'autres actifs. Donc on peut voir que voilà, ça se carnarde ouvertement entre eux et un règlement de compte. Je sais pas comment ça va se régler, mais ça va faire. Je sais pas si ça va aller au tribunal, si ça va finir dans un procès assez fou. C'est incroyable ce qui s'est passé. En résumé, il est encore bien trop tôt pour savoir si ce sell panique massif et dantesque de l'UST a été initié par des manipulations volontaires. Et encore plus pour savoir par qui, espérons seulement pour le moment que cela n'a pas des conséquences trop graves par ricochet, comme cela a failli à être le cas avec le stablecoin USDT Tether qu'ils ont essayé. Faut pas oublier que Tether a évité la même chose que Terra, heureusement, parce qu'il faut pas oublier que actuellement, pour les traders ou pour n'importe quel investisseur, pour les holders, pour ceux qui veulent acheter et revendre leur bitcoin et prendre du profit, la plupart, moi je le fais ouvertement, j'achète une crypto, je fais du bénéfice, je le revends en USDT, c'est un stablecoin qui est au prix du dollar, qui est indexé au dollar. Donc est-ce un coût des institutions bancaires ou bien au-dessus, parce que faut pas oublier qu'actuellement, on parle d'une monnaie numérique pour les États, dont l'Europe avec l'euro, dont le yen, le yuan, excusez-moi, en Chine. Donc, est-ce que ça pourrait eu une influence via les institutions pour faire écrouler ces stablecoins? C'est une question qu'il faut se poser parce que ça peut être très intéressant dans l'avenir. On saura ce qui se passe, mais en tout cas, on peut voir ce qui s'est passé actuellement avec les cryptos. La plupart se sont effondrés et même le Floki, que je fais énormément de vidéos concernant Floki parce que c'est un meme coin et qu'il y a un gros projet avec le Play to Earn qu'il y a eu. Il s'est carrément effondré. La plupart des coins se sont effondrés. Est-ce que le projet est mort? Pour la plupart des cryptos, je dirais non. Faudra attendre. Peut-être ça va rebondir très vite. Espérons pour ceux qui ont investi. Mais d'un côté, c'est un mal pour un bien parce que ça permettra déjà de sélectionner les projets et bien sûr d'acheter le dip parce que le jour où ça va rebondir, les profits seront énormes. Donc moi je vois ça comme une belle opportunité pour ceux qui ne sont pas rentrés bien avant. Donc les prix actuels sont vraiment vraiment très bas. On peut voir le Cosmos, je vais mettre le top 100 directement.
Et on peut voir que la plupart des cryptos se sont effondrés. L'Ethereum, bon, l'Ethereum, il y a un an, il était à 1300. Là, il est à 1800 euros. Le BNB aussi, le BNB qui est pas mal à 266 euros. Hein. Là, je prends le top du top. Le ADA à 0,47 euros. On a le Solana. Donc, c'est vraiment, vraiment pas mal. Et on peut voir, voilà, le Solana à 44,77 ou encore le Doge, le Doge qui est en dessous des 10 centimes. On peut voir, hein, bon, le trading c'est assez risqué. Hein. Moi, je prends du hold pour ceux qui veulent réellement sécuriser. Il y a vraiment des projets assez intéressants. Avalanche à 29 $, Chronos, Crypto.com, malgré tout. Avec ce qui se passe actuellement, il a 0,17 $, FTX à 28 euros, on a l'Algorand à 0,41, l'Ethereum à 19 $, le Monero à 136 euros. Donc c'est vraiment vraiment incroyable ce qui se passe. On a Sandbox à 1,20. Donc il y a vraiment des bons projets qui ont bien dump. Et je trouve que c'est une très très belle opportunité. Et je pense que il y a des opportunités à saisir. Hein. C'est risqué bien sûr. Il y a un marché qui peut continuer dans la tendance baissière, hein, comme le Bitcoin. Hein. Le Bitcoin, on peut voir qu'il a perdu 20% en 7 jours. 20% le Bitcoin, donc c'est correct. Qui dit Bitcoin à moins 20%, les altcoins 60, 80, voire 120, 130, 140%, et dont le marché du terrain, le Terra actuellement, voilà, c'est catastrophique. Donc il s'est écroulé. Il y a des gens que je connais, ils ont investi sur le Terra parce que le prix s'est effondré. Moi, je pense que c'est du gambling, sincèrement, parce que c'est difficile à savoir si le Terra avec les personnes qui sont responsables de ça, et même du projet, hein, les responsables du projet Terra, parce que c'était un projet assez sympa. Va-t-il se relever? Faudra voir. En tout cas, ça peut être une très très belle opportunité. Je me tâte réellement à investir sur le Terra, mais est-ce que c'est risqué ou pas? Si le projet se relève, bien sûr, ça sera extrêmement bullish et vraiment vraiment bullish. Donc faudra voir. Hein. Faut pas oublier que Binance a retiré le Terra USD pour tout ce qui est trading. Donc on peut plus trader Terra. Donc voilà. Donc voilà par rapport à ça. Et quoi dire de plus? On peut voir, hein, il y a énormément de cryptos qui sont super. Hein. Le Polkadot à 9,60 euros, à 9,62 €, c'est vraiment, quand je vois un projet comme ça, hein, je me dis c'est dingue comment ça a bien dump. Donc belle opportunité où on fonce droit dans le mur. L'avenir nous dira. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à commenter, bien sûr à liker, mais et bien sûr à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Et je vous souhaite une très bonne journée. Allez, ciao ciao.